bienvenue sur la chaîne Les Paintings de Molly. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de mes avancées de janvier et de février. Parce que entre fin janvier et début février, je n'ai pas fait grand chose puisque beaucoup de boulot. Mais là, je suis en vacances depuis 2 semaines et j'ai un peu plus travaillé. Donc je vais vous montrer toutes les toiles sur lesquelles j'ai travaillé et sur lesquelles les avancées sont visibles. Et puis ainsi que mes toiles Diamond Painting, dont une que j'ai terminée. Voilà, donc justement, on va commencer par Diamond Painting. Donc cette toile-ci, que j'avais acheté sur Temu en juillet ou août 2023. Vous voyez, c'est pas nouveau. J'ai mis 1 an et demi pour la faire. Bon, il faut dire que j'ai eu de longs moments où je n'ai pas travaillé dessus. Elle fait, ça doit être une 40 par 50, je crois. Mais voyez, mine de rien, elle était quand même vachement confetti, faire tous les petits buissons de fleurs et tout. C'est une diamant rond, mais je suis super contente du résultat. Bon, quand on regarde de près le visage, on voit pas les traits du visage de cette dame à la robe magnifique, mais c'est pixelisé. Mais comme on dit, un diamond painting, c'est pas fait pour être regardé de près, mais de loin. Et quand on voit à la vidéo le résultat que ça donne, je suis super contente du résultat final. Voilà, donc ça, il a été terminé dimanche. Donc il a été encollé. Voilà, donc vous allez pouvoir voir prochainement sur ma chaîne de nouvelles toiles Diamond Painting à commencer ensemble, puisque j'avais dit que j'attendais de terminer mes Diamond Painting en cours avant d'en commencer d'autres. Celui de Merlin, j'ai toujours pas fini, mais c'est en cours. Voilà, je vais pas vous le remontrer puisque depuis la dernière fois, l'avancée n'est guère visible. Alors, dans mes toiles point de croix, alors on va sortir Peter Pan. Que j'ai commencé le 1er janvier 2024, qu'aurait dû être terminé le 31 décembre 2024 dans le cadre de défis de Angélique Crochet et ses passions, ou ses loisirs, je sais plus, enfin voilà, et qui n'était pas fini, mais il y a quand même une belle avancée, puisque il y a les chapeaux de Peter Pan et de Crochet qui sont commencés. Et là, j'ai commencé les cheveux de Peter Pan. Voilà. Donc, j'ai une belle avancée. C'est quand même une toile qui fait 40 par 70. Donc, voilà sur celui-là. Alors, celui-là, c'est une de mes toiles préférées. Une autre toile, celle d'un duo que j'ai avec Sabine de Sabrode. Donc pas mal d'entre vous qui le connaissent, celui-ci. Donc j'ai fait une belle avancée, j'ai travaillé dessus cette semaine, plutôt ce week-end, et celui-ci je le travaille par couleur. Alors vous voyez, j'ai commencé, j'ai fait pas mal de choses. Je vais vous montrer derrière, vous verrez tout ce qui a été fait. C'est quand même pas mal. Donc un petit coucou à Sabine qui, en fait, pour celles qui la suivent, Sabine de Sabrode, elle a chopé une grosse grippe qui a mal tourné, qui a terminé en pneumonie. Donc elle n'est pas... Le temps qu'elle se remette, faut qu'elle se repose beaucoup, pas le droit de faire, faut qu'elle lève le pied sur les loisirs créatifs.
Ça l'a fait ronchonner déjà, d'ailleurs pas mal. Mais donc voilà, Sabine, hein, t'inquiète pas, si j'ai pris de l'avance par rapport à toi, ça fait rien. Elle n'est pas prête d'être finie, hein, t'en fais pas. Hein, donc voilà, je te fais de gros bisous et puis ben, j'espère que tu vas mieux. J'ai pas pris de nouvelles de toi cette semaine. J'ai eu de nouvelles de toi la semaine dernière, donc j'en reprendrai d'autres là, t'inquiète pas. Alors, ensuite, ma toile en partenariat avec VIP Cross Stitch, avec ma jolie elfe. Donc c'est pareil, celle-là c'est une... je crois que c'est une 20 par 90. Donc voilà, hein, vous la voyez, elle est comme ça. Donc pour que vous voyez bien ce que j'ai fait, ça, voilà, vous voyez peut-être ici, je vous approche plus près, on voit bien ce que j'ai fait. Et puis je vais vous retourner parce que c'est des couleurs, c'est des gris clairs pour le moment. Voilà ce que j'ai fait. Donc ça, sur celle-là, j'ai pas trop avancé dessus. Pourtant, j'aime bien. Hein, c'est une jolie toile. Ensuite, sur ma toile, sur ma toile boulet, hein, qui est très confetti, c'est comme ça qu'on nomme nos toiles confetti avec ma copinette Sabine. Mon petit chat noir, mais je l'appelle ma toile boulet, mais je l'aime bien hein, quand même, parce que il y a des beaux bleus. Alors je vous la montre pour vous remettre en mémoire. Celle-là je l'ai fait pour ma belle-fille. Bon, par contre elle sait bien, j'y ai pas dit en quelle année je la finirai. Donc j'ai travaillé dessus hier hein, et ce matin, et je vous montre derrière ce qui a été fait. Donc c'est pas mal quand on sait que ça prend quand même ça prend quand même pas mal de temps. Il y a des points qui suivent hein, mais quand même par rapport à une autre toile, c'est vrai que celle-là elle prend du temps, mais j'aime bien travailler dessus parce que elle est un peu rigide. Et puis ben moi finalement je me suis rendu compte que j'aime pas les toiles trop molles, qui sont trop je trouve que les points sont plus jolis, les croix sont plus jolies sur une toile qui est un peu plus rigide. Je trouve que les croix elles sont pas pareilles, donc ça doit peut-être être là-dedans hein. Vous allez dire Molly elle est pas bien dans sa tête, mais voilà, je préfère travailler finalement sur une toile plus rigide. Alors, mon autre toile de ma tasse du mois d'avril, que je raconte pas de conneries, oui, celle-là, c'est le mois d'avril. Celle-là, je la fais dans le cadre d'Octobre Rose, à l'initiative de Sandrine de la chaîne Didin's Hobbies. Donc, celle-là, je l'ai super bien avancée aussi. Donc, je vous montre derrière aussi, c'est pareil. Voilà, celle-là, je l'ai quand même bien avancée aussi. Voilà. Il y a pratiquement toute la hanse de la tasse là qui est faite. Là, tout le dessin avec le papillon autour. Il y a 2-3 trous à combler, mais c'est tout. Voilà pour celle-là. Donc, je vous montre le dessin de ma tasse pour que vous ayez une vue d'ensemble de la tasse. Juste pour les couleurs, voilà, là. Hein. Celle-là, c'est une petite, hein, c'est une 30 par 30. Que j'ai fait ensuite non, celle-là, j'ai rien avancé dessus. Alors, ma fameuse broderie perlée. J'ai travaillé dessus hier, donc eh ben, je l'ai quand même bien avancé aussi hein, puisque j'ai fait les 2 feuilles et j'ai entamé celle-ci là hein, je fais une rangée, donc voilà hein, donc il s'agit du poinsettia hein.
ma fleur préférée avec les roses rouges. Voilà. Donc, moi qui apprécie pas trop la broderie perlée, en fait, bon, ça me... C'est pas que je trouve pas ça joli, hein, mais ça me détend pas, quoi. En fait, ouais, je préfère largement le diamond painting et point croix, ça va sans dire. Je sais pas si j'en ferai une autre, mais en tout état de cause, je m'en tiens à ce que j'ai dit. Si je devais en reprendre une autre, j'attendrais d'abord de terminer celle-là avant d'en reprendre une autre, parce que la broderie perlée, ça coûte pas le même prix qu'une toile normale. Donc voilà, avant d'en reprendre une autre, je verrai d'abord avec celle-là le résultat final, ce que ça donne, et puis si j'ai envie d'en prendre une autre. Si des fois j'en prenais une autre, j'en ai une qui me fait de l'œil sur le site de VIP Cross Stitch. C'est un petit gnome avec un tournesol. J'adore le tournesol. Vous allez comprendre dans 5 minutes à quel point j'adore les tournesols. J'avais fait un unboxing, un haul VIP Cross Stitch il y a quelques mois. C'est l'été dernier, et si vous vous rappelez bien, et vous allez voir la toile en question. Cette avant-dernière toile que je vous présente, c'est celle de la crèche que j'ai en duo avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs. Donc celle-là, j'adore la broder, elle est super agréable à broder, elle est bloc. Donc voilà ce que j'ai fait sur celle-là. Donc j'ai tapé un petit peu dans les palmiers, je vais vous montrer derrière, vous verrez mieux ce que j'ai fait. Voilà. Donc avec Myriam, on s'est dit, on se prend pas la tête, on l'a fait pas forcément en vidéo, on l'avance chacune de notre côté, on fait une vidéo de temps en temps, on s'envoie une photo une fois par mois pour qu'on voit toutes les deux à peu près les avancées, parce que moi je risque d'avancer plus vite qu'elle, étant donné que Myriam a beaucoup de duos, elle a beaucoup de toiles commencées, alors que moi vous voyez en toile je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière 8, et la dernière que vous allez voir 9, voilà. Donc comme beaucoup de filles, j'ai commencé une toile au 1er janvier, hein, on dit que ça porte bonheur de broder le premier jour de l'année. Donc ma toile porte-bonheur, c'est cette toile-là. Je vais aller envoyer mon assistante me chercher la photo. Anna, est-ce que tu peux aller me chercher la boîte en carton rouge qu'il y a à côté, de la bibliothèque, dans le creux. Après le banc. Après le banc, voilà. Sur ta gauche, voilà, cette gauche-là, c'est bien. Voilà. Plus qu'elle n'a à chercher maintenant. Elle nargue. Voilà, donc c'est une grosse boîte, ça veut dire que c'est une grande toile. Voilà cette jolie toile, j'avais trop envie de la commencer. Elle fait 130 cm par 90, elle a 91 ou 92 couleurs, je crois. Donc je l'ai commencé hors caméra, vous allez la voir sur la chaîne après cette vidéo là, la vidéo suivante, vous la verrez sur la chaîne. Alors je vais vous montrer l'avancée. Voilà, parce que j'ai pas pu faire d'autres vidéos, puisque j'avais des vidéos d'avance en janvier. Qu'en janvier, vous savez, hein, j'avais, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, j'avais des examens médicaux en vue d'une opération là qui ne va pas tarder, puisqu'elle va avoir lieu en mars, et que j'ai rendez-vous avec ma chirurgienne le 4 mars. Donc vous voyez, ça y est, ça va pas tarder.
Donc j'avais fait quelques vidéos d'avance parce que je pensais que je serais opérée début février. Alors du coup, voilà pourquoi vous n'avez pas vu de vidéo de nouvelles toiles commencées, comme je l'avais annoncé dans mes projets pour 2025. Mais vous inquiétez pas, les nouvelles toiles vont arriver, vous les verrez lors de petites vidéos blabla. Voilà, donc j'arrête mes petits discours, mon petit blabla. Je peux pas vous la montrer en entier, hein. Vous pouvez, parce que ben voilà, je l'ai enroulé comme vous pouvez voir, voilà. Et donc j'ai fait cette partie là et ben, vous voyez, il y a quand même un gros bout à faire. Alors ça, il y a deux couleurs mélangées et j'ai commencé là à faire les feuilles vertes des tournesols ici. Donc je vais vous montrer sur l'envers ce que ça donne. Voici ce que j'ai brodé. Alors j'ai pas d'organisation bien définie comme mes copines d'autres chaînes, hein, comme par exemple, je pense à Mimique ou à Virginie, qui ont beaucoup de toiles de commencer, donc elles ont des organisations bien cadrées. Moi, j'ai que 9 toiles, quoi, donc je suis pas débordée. Voilà, donc ça va peut-être venir, hein, au fur et à mesure. Mais celle-là, en tout cas, je la travaille tous les week-ends depuis le mois de janvier. Je l'ai commencé donc le 1er janvier 2025. Je la terminerai sûrement le 1er janvier 2035. Mais je travaille dessus tous les week-ends. Elle est super sympa à broder. Voilà. Je travaille donc quand je la prends le vendredi soir, le samedi. Je brode un petit peu le matin, je brode le soir et je la prends le dimanche également. Hein, voilà, pour le moment, je n'ai pas repris d'autres jours. Ça viendra sûrement si je veux voir des avancées plus conséquentes. Mais pour le moment, voilà ce qui en est. Pour cette vidéo de mes avancées sur mes différentes toiles et donc je vous promets, la prochaine vidéo ce sera cette toile des tournesols que vous verrez en vidéo blabla. Et il y a d'autres toiles qui arrivent, des nouvelles toiles que vous avez vues en unboxing ou pas, qui vont arriver sur la chaîne également. Voilà, donc et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis donc à très bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de liker. Ça me donne de la visibilité. Un petit commentaire, et ben moi ça me fait plaisir parce que ben ça montre que vous êtes intéressé au contenu de la chaîne et que vous êtes allé jusqu'au bout. Et puis si vous n'êtes pas abonné, et bien vous pouvez le faire parce que bah ouais, ça aussi c'est sympa de vous voir un peu plus nombreuses chaque fois ou chaque jour. Voilà quoi. Donc et ben je vous dis à très très bientôt. Ciao, plein de bisous.